Bonjour. La capacité à lire est l'une des compétences dont on a besoin quand nous sommes dans le monde du business ou des affaires, selon plusieurs auteurs. Dans ce deuxième numéro de notre émission Twiggy Talk Show, nous allons continuer avec le sujet « Comment vendre à un client ». Et plus spécifiquement, nous allons aborder le sujet de pourquoi les gens ou les clients achètent ou n'achètent pas nos produits ou services. Et pour cela, nous allons nous servir du livre The Psychology of Selling, ou en français la psychologie de la vente, de l'auteur américain qui s'appelle Brian Tracy. Nous allons essayer de le commenter avec mon frère Théoneste Ngabonziza, avec qui nous travaillons ensemble comme directeur des finances dans notre entreprise, et nous allons essayer de décortiquer les notions contenues dans ce livre. Il y a un clin d'œil que j'aime faire à moi-même que je voudrais aussi vous faire. Quand nous lisons les livres, ce n'est pas une Bible que nous sommes en train de lire. Tu peux être d'avis avec l'auteur ou ne pas être d'avis, mais tout de même y tirer une certaine leçon à appliquer dans tes affaires quotidiennes, dans ton entreprise. Alors, bienvenue, entrons ensemble dans l'émission. Théo, alors bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je suis honoré de vous avoir dans cette émission, Twiggy Talk Show. Ok, merci. J'espère que nous allons passer du bon temps ensemble. Alors, comme je venais de l'introduire, nous allons partager sur le livre The Psychology of Selling de Brian Tracy, ou la psychologie de la vente pour ceux qui ne sont pas très habiles en anglais. C'est pas grave, c'est pas un péché. Nous allons essayer d'échanger sur ce livre. Nous allons lire des parties du livre et puis nous allons essayer d'échanger là-dessus. D'accord. Bon, je sais pas si vous l'avez lu déjà. Oui, j'ai déjà lu. D'accord. Je crois que ça va être plus facile avec ça. Vous savez, les Burundais, pas même les Burundais seulement, les Africains en général, nous n'avons pas la culture de lire les livres. Alors qu'il y a beaucoup de richesses dans les livres. Donc, je crois que vraiment, ça peut nous aider. Quand nous lisons les livres, nous pouvons avoir l'expérience des uns et des autres. Mais comme oui. D'ailleurs, comme tous les entrepreneurs, on doit avoir la culture de lire les livres, ça nous donne d'avoir l'esprit critique ou bien d'avoir certaines connaissances d'une façon anticipée. C'est vrai. Oui. Ok, nous allons alors entrer dans le livre. C'est le chapitre 3 du livre. Nous n'allons pas le parcourir en entier. Nous allons lire une certaine partie. Peut-être dans d'autres épisodes, nous allons continuer. Alors, comme introduction de ce chapitre, l'auteur commence par une citation de Galilée. Galilée, plusieurs personnes le connaissent, c'est lui qui a dit que la Terre tourne autour du Soleil, alors que la croyance disait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors Galilée, comme l'auteur commence, il commence avec sa citation où il dit « On ne peut rien enseigner à un homme, on ne peut que l'aider à le découvrir en lui-même. » Voilà. Et il introduit alors le livre. Je vais lire et vous allez suivre et puis nous allons commenter. Il dit qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu'un peut acheter votre produit ou votre service. Ce que vous devez comprendre, c'est que les gens achètent pour leurs raisons, pas pour les vôtres. L'une des plus grandes erreurs commises par les vendeurs amateurs est de demander aux gens d'acheter pour leurs propres raisons et non pour celles qui motivent réellement le client à passer à l'action. L'un des aspects les plus importants de la vente, l'étape indispensable dont dépend tout le processus de vente, est votre capacité à identifier avec précision les besoins de votre prospect. Vous devez prendre tout le temps nécessaire et poser autant de questions que possible pour savoir exactement pourquoi ce prospect a besoin d'acheter votre produit ou service et à ce moment précis. Si vous ne parvenez pas à identifier précisément les besoins du prospect, l'ensemble du processus de vente s'arrêtera. Alors ici, dans cette introduction, j'entends deux choses. D'abord, il faut bien identifier les besoins du prospect. Il dit que les vendeurs, et nous tous, ça, je crois que ça nous est arrivé, ou ça nous arrive même toujours, on essaie de convaincre les acheteurs en utilisant nos propres raisons. Mais au lieu de les leurs.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? Bon, il faut tout d'abord, comme ce monsieur Galilée a dit, il faut tout d'abord identifier le besoin des consommateurs. C'est pas le vôtre, c'est la raison des consommateurs. Est-ce qu'ils aiment quoi? Ils aiment quel genre de produits et services? Les vendeurs, il faut se positionner comme un acheteur, mais pas comme le vendeur. Mais c'est ça le secret. Voilà. Oui. Voilà. Et je crois que c'est vraiment quelque chose très important. Oui, très important. Il faut savoir, Théo a besoin de quoi? Pas parce que... Pas parce que moi je vends, non, mais mes clients ont besoin de quoi par rapport à mes produits. Donc, il faut bien identifier le besoin des consommateurs. Il dit que pour identifier ses besoins, il faut poser autant de questions. Beaucoup de questions. Ça demande beaucoup de recherche, analyse des marchés. Il faut avoir les positionnements. Il faut avoir le positionnement. Est-ce que les gens qui aiment mes produits déjà, ils se connaissent dans quel endroit? Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, nous passons au deuxième point. Il parle de la motivation alors de base. La motivation qui Les motivations des consommateurs peut-être. Oui, pour acheter. La motivation de base. Joli. Le principe fondamental est que toute action humaine vise à une amélioration quelconque. Les gens achètent des produits et des services parce qu'ils pensent qu'ils en sortiront grandis. Ils pensent non seulement qu'ils seront mieux lotis en achetant votre produit ou service, mais aussi qu'ils seront mieux lotis que s'ils achetaient un autre produit ou service. Il peut vous acheter quelque chose à quelqu'un ou ne rien acheter du tout pour le moment. Votre tâche consiste à faire comprendre au client qu'il a besoin de votre produit pour surmonter toute résistance à l'achat susceptible de faire échouer la vente. Ici, il parle que toute motivation, il dit que toute motivation de base, c'est que les gens croient que quand j'achète ton produit, je m'en sortirai quelque part. Il y a une valeur ajoutée. Voilà, voilà. Il y a une valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment très important parce que j'ai déjà entendu des entrepreneurs, des gens qui vendent des choses et quand tu leur demandes quelle est la valeur ajoutée, l'innovation là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que ça va m'ajouter? Et il commence à te dire que c'est made in Burundi, voilà les choses comme ça. C'est made in Burundi, on utilise des produits locaux. Naturels, 100% naturels. Mais bon, est-ce que ça vraiment, ça ne va m'ajouter rien? C'est bien pour toi, c'est bien pour le pays, mais ça ne va vraiment pas m'ajouter quelque chose. En tant que consommateur. Voilà. Mais... voilà, il ajoute qu'en outre, la situation du client doit être nettement meilleure avec produit ou service qu'elle ne l'est sans lui. C'est-à-dire, si j'achète ton produit, ton service, j'attends quelque chose. En fait, quelque chose va s'améliorer. Quelque chose va s'améliorer. En fait, l'estime de soi, quelque chose. En fait, ça donne quelque chose comme l'estime d'un acheteur. Et moi, je crois que il y a différentes motivations qui poussent les consommateurs à acheter. Mais parmi il y a l'estime, il y a une fois acheté un produit, ça donne une certaine considération autour d'autrui, autour des autres, et tu sais, oui. D'accord, d'accord. Il dit aussi que l'amélioration du travail ou de la vie du prospect doit être suffisamment importante pour justifier le prix que vous demandez, ainsi que le temps et l'énergie qu'il faudra consacrer à la mise en œuvre de votre solution. Donc, le prix doit être abordable.
à concorder avec Le le consommateur prix que vous demandez. Ça doit être en corrélation avec le produit ou le service. l'amélioration que ce produit ou ce service va apporter dans la vie du client ou dans son travail. Voilà. Mais il y a des consommateurs, peu importe les clients, il a choisi le produit, peu importe le prix, il va acheter selon la qualité d'un produit, d'un service. Oui. Là, je crois qu'on va y arriver. Ok. Donc, la motivation de base, quand tu lis ici, tu trouves que la motivation de base pour l'auteur, c'est que toute personne a besoin d'une amélioration quelconque dans sa vie ou dans son travail. Ok. Donc, on achète pour améliorer quelque chose dans la vie courante ou dans son travail. Voilà. Oui. Donc, la question à se poser, est-ce que mon produit, mon service apporte quelque chose d'une amélioration pour les consommateurs, pour mes clients. Voilà. Et il faut se concentrer sur là. Voilà. L'autre point qui suit, c'est la plus grande valeur. Il parle de la plus grande valeur. Je vais lire. Les gens accordent à la liberté une valeur supérieure à presque tous les autres avantages de notre société. Là, il parle de la liberté. Lorsqu'ils disposent d'argent, ils jouissent d'un certain degré de liberté. Ils ont des choix et des options. Ils peuvent faire toute une série de choses différentes. Ce désir de liberté est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens hésitent à se séparer de leur argent, quelle qu'en soit la raison. Donc ici, il dit que les gens, la plus grande valeur pour eux, c'est la liberté. Et quand j'achète quelque chose, par exemple, je t'achète ce micro ou ce téléphone, je vais te donner mon argent. Et quand je te donne mon argent, je cède un peu de liberté parce qu'avec cet argent, j'aurais pu acheter quelque chose que je veux. Mais maintenant, je te le donne. Donc, je cède ma liberté de choix. Donc, voilà, je continue puis vous allez commenter. Si un prospect achète chez vous, il renonce à une partie de la flexibilité et de la liberté qu'il avait avant de vous donner de l'argent. S'il vous achète un produit qui n'est pas satisfaisant, écoutez bien, il n'a plus d'argent et est coincé avec le produit. Comme chaque prospect a vécu cette expérience plus d'une fois, il y a toujours une certaine résistance à l'achat. Ici, il dit que donc, s'il te donne son argent et que tu lui donnes un produit qui ne va rien ajouter pour lui, quelque part, il sera coincé. Parce qu'il aurait dû tirer de la valeur dans ton produit, dans ton service, et maintenant, il ne peut plus utiliser ton service et l'argent, il ne l'a plus. Il te l'a donné. Et il dit que plus d'un acheteur a déjà fait cette expérience. Je crois que vous aussi, tu as déjà acheté un produit qui ne t'a servi à rien. Et je crois que chaque personne a senti la frustration. Donc voilà l'avis de l'auteur. D'ailleurs, c'est compréhensible d'acheter quelque chose, mais ça devient inutile alors que tu es déjà préoccupé par rapport à ça. C'est vraiment frustrant. Et c'est vraiment frustrant. Donc, toi, cédais déjà l'argent et tu achètes un produit, mais par conséquent, on n'a pas pu utiliser convenablement. On l'abandonne comme ça. C'est pour cette raison beaucoup commencent à parler mal vis-à-vis de ton produit ou ton entreprise parce qu'il est mécontent et il dit attention, tu ne peux pas acheter son produit de tel ou tel endroit, magasin, parce qu'il est déjà déçu. Et il est déjà déçu. Imagine tu achètes les entrepreneurs ou bien les vendeurs, il faut faire attention par rapport à ça. Voilà. C'est pas seulement de couler les marchandises ou les produits comme ça. Et il faut se poser beaucoup de questions par rapport de tes produits, le feedback de tes clients,
il faut améliorer. Une fois reçu les feedbacks des clients, il faut essayer vraiment Voilà. améliorer Voilà. les qualités des produits Voilà. ou services. Voilà. Oui. Voilà. Parce qu'un client mal servi commence à propager des informations de votre entreprise et ça va affecter d'une façon négative. Voilà, voilà. En fait, je me rappelle qu'il y a un jour où nous sommes allés prendre des photos. C'était une entreprise pour laquelle nous étions en train de gérer les réseaux sociaux. Et on a pris des photos. On est allé prendre des photos de leurs produits. Et au finish, les produits, on ne les a utilisés en rien. Parce qu'ils ont dit que les photos, en fait, ils voulaient, on ne s'était pas bien compris. Eux, ils voulaient que nous utilisions des flyers pour poster et ils avaient leurs propres photos. Imagine, tu as payé de l'argent pour que les gens viennent prendre des photos et tu te rends compte que tu ne peux pas les utiliser. Ou un autre simple exemple, tu achètes un pantalon par exemple et puis tu le mets à l'eau, tu vas le laver et ça tombe, comment est-ce qu'on dit? Délavé, je ne sais pas. Oui, ça devient délavé. Bouchouya, pour ceux qui comprennent le Kiroun. Oui. Donc, tu te retrouves, tu ne peux plus porter cet habit. Vous ne pouvez pas récupérer votre argent. C'est frustrant. Oui, oui. Voilà. Donc, rappelez-vous, nous sommes en train de parler de pourquoi les gens achètent. Et il y a un autre sous-titre où ça dit, je vais lire, plus il y en a, mieux c'est. Les économistes parlent d'unité de satisfaction. Ils postulent que différentes actions peuvent donner à une personne différents degrés de satisfaction. Le prospect souhaite obtenir le plus grand nombre possible de ces unités de satisfaction lors de chaque décision d'achat. Il veut se sentir mieux physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Il veut être satisfait de différentes manières. Plus les façons dont votre produit ou service peut plaire et satisfaire votre prospect sont diversifiées, plus il est facile pour lui de s'y retrouver. Plus votre produit ou service peut satisfaire votre prospect, plus il est facile de lui acheter. Donc ici, il parle que plus le produit satisfait à beaucoup de ses besoins, plus il va être disposé à acheter le produit. Voilà. D'acheter plus en plus. Oui. Voilà, c'est vraiment très important. Il y a un autre sous-point que nous allons aborder, mais je vous propose de prendre une petite pause et puis nous allons continuer. Merci. Voilà. Alors, bienvenue encore. Oui, merci. Nous allons continuer. Rappelez-vous, nous parlons de pourquoi est-ce que les gens achètent nos produits ou nos services ou n'achètent pas, ou ne les achètent pas. Nous sommes en train de commenter, de lire et de commenter dans le livre de Brian Tracy. C'est un entrepreneur et auteur américain. Le livre s'appelle The Psychology of Selling ou La psychologie de la vente en français. Nous sommes sur le chapitre 3 qui s'intitule Why People Buy. Pourquoi est-ce que les gens achètent? Alors, nous allons continuer. Il parle alors des valeurs émotionnelles, comme des choses qui font que les gens achètent ou n'achètent pas. Je vais lire et nous allons commenter. Il dit que chaque personne a des motivations d'achat différentes.
L'une des raisons les plus importantes de la psychologie de la vente concerne ce que l'on appelle les valeurs psychiques ou émotionnelles. Il s'agit de valeurs invisibles et intangibles qui s'attachent à un produit ou à un service. Il s'agit de valeurs invisibles et intangibles qui s'attachent à un produit ou à un service et qui le font paraître et se sentir plus précieux du point de vue du client. Par exemple, les vendeurs essaient souvent de convaincre les clients d'acheter en lui assurant que leur produit ou service est vendu au meilleur prix disponible sur le marché. Or, le prospect est souvent plus préoccupé par le nom ou la réputation de l'entreprise qui vend le produit. Il préfère acheter quelque chose de plus connu, même si cela coûte plus cher. Si c'est ce qui importe le plus au prospect, lorsque le vendeur met l'accent sur le coût inférieur d'un produit ou d'un service inconnu, il nuit en fait à ses chances de conclure la vente. Je ne sais pas si vous avez suivi. Là, il parle des valeurs émotionnelles attachées à un produit. Il dit qu'il y a des produits ou des services où les clients sont attachés au nom du produit, peu importe la qualité du produit. Cela veut dire que la marque est déjà réputée. Voilà. Oui, la marque est déjà réputée. Les gens courent vers la marque, peu importe la qualité ou bien le service. Voilà. Oui, pour satisfaire les émotions. Oui. L'exemple le plus courant, c'est Apple, la marque Apple. Apple, les Ou t-shirts, la marque les téléphones iPhone. Il y a des gens qui, si c'est pas iPhone, ils n'achètent pas. Peu importe que ça coûte cher, ils n'achètent pas. Oui, les consommateurs sont prêts de donner de l'argent, peu importe les coûts, afin d'avoir son produit et les produits de certaines entreprises réputées. Ils se croient que vraiment d'utiliser ou bien d'acheter un type de produit dans une telle entreprise réputée, vraiment la qualité est cachée, garantie. 100% garantie. Oui. Voilà. Parce que les entreprises, ils sont déjà construites des marques. Oui. Donc, bâtir une marque. Bâtir une marque égale la réputation, égale après beaucoup de produits. Plutôt beaucoup de consommateurs, sorry. Voilà. Oui. Peut-être dans une autre émission, nous parlerons de comment est-ce qu'on bâtit une marque. Peut-être que vous aurez notre invité ou peut-être on aura un autre invité parce que je crois que c'est quelque chose de vraiment important. Et il y a une remarque qu'il dit que si c'est ce qui importe le plus pour le client, cette valeur émotionnelle, lorsque le vendeur met l'accent sur le coût inférieur, tu peux aller, je peux venir te voir et te dire, voilà, mon produit est moins cher, ou telle marque Samsung, c'est moins cher. Mais ce qui est plus important pour toi, c'est pas l'argent, mais c'est la qualité d'un produit ou d'un service. Je crois que même il y a des fois où ce n'est même pas la qualité, mais c'est parce que c'est la réputation de cette marque, c'est cette valeur émotionnelle qui est réputée à cette marque. Yeah. Donc, il ne faut pas aller dire mon produit est moins cher. Mon produit est moins cher. C'est pas un argument pour le client. D'ailleurs, c'est pas une innovation là-dessus. C'est bon. Il y a quelquefois de demander le prix d'un produit et tu constates que le produit est un prix très bas et ça donne des doutes. Pourquoi? Ce genre de produit vraiment va ce genre de ce prix. Mais il y a l'autre, le produit qui est déjà réputé, peu importe l'argent que le vendeur a demandé, il peut d'acheter. Oui, et savoir de bâtir une marque, c'est notre stratégie de vendre, ou bien de se positionner dans les mentalités de consommateurs. Oui. Voilà. Ok, un avant-dernier point que nous allons aborder aujourd'hui, comme une des choses qui font que les gens achètent, c'est ce que ressentent les autres. Le titre est « Ce que ressentent les autres ». Je vais lire. Oui. Les gens sont sensibles aux autres dans leur environnement de travail ou de vie.
Chaque fois qu'une personne envisage de faire un achat, elle pense à la façon dont les autres peuvent réagir à cette décision d'achat. Personne ne veut être critiqué. Si le prospect risque d'être critiqué par son patron ou son conjoint pour avoir fait un achat particulier, il s'abstiendra de faire cet achat. Ici, donc, il parle de l'autre raison qui font que les gens achètent. La personne pense, est-ce que si j'achète ce téléphone, quel est le commentaire vis-à-vis des autres? Voilà. Quel est le commentaire des gens qui m'entourent? Voilà. Ça fait du bien quand tu as acheté un habit et on te dit c'est smart. Tu es smart. Cet habit vraiment te va bien. Ça touche quelque part. Yeah. Et imagine si tu achètes un habit et tout le monde te dit qu'est-ce que tu as foutu? Qu'est-ce que tu as acheté? Ça devient vraiment bizarre. Et il parle au niveau même de l'entreprise parce que vous savez, quand vous vendez des choses que les entreprises ou les organisations achètent, il y a une personne contact qui prend la décision d'acheter. Et cette personne, quand cet achat est critiqué, par exemple, tu achètes une machine, la machine ne fonctionne pas, et tout le monde, ton patron, tu vas être critiqué. Tu vas être, on va dire que tu n'as rien fait. Et donc il dit qu'il faut considérer la vie des autres. Voilà. On va terminer par le rapport prix-qualité dont vous aviez évoqué. Il a dit dans ce livre une chose vraiment très importante, moi qui a attiré mon attention. Je vais lire, vous allez écouter. Il dit que la plupart des vendeurs répètent les mots prix et qualité, comme s'il s'agissait de raisons d'acheter quoi que ce soit. Sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui, on suppose que votre produit ou votre service est d'un bon prix et d'une qualité suffisamment élevée. Sinon, il ne serait pas disponible en premier lieu. Donc, vous n'avez pas à répéter que le prix et la qualité. C'est supposer que ton produit est de qualité et que c'est sur le meilleur prix. Il dit que dire au prospect qui devrait acheter votre produit en raison de son prix et de sa qualité revient à dire qui devrait acheter votre produit ou service parce que vous le lui livrerez. Ce n'est pas du tout une raison d'acheter. Bon, c'est juste ici que le vendeur dit, écoutez, achetez mon produit ou mon service, c'est le prix abordable avec la qualité vraiment significative. Et après, il y a les services après-vente. Oui, mais ce n'est pas la raison primordiale pour acheter. Parce que nous avons vu qu'il y a les gens, les consommateurs sont prêts à payer peu importe la somme d'argent, mais en fonction de la qualité. Oui, en fonction de la qualité. Mais là, tous les consommateurs veulent acheter des produits en service avec le prix bas. Là, alors, oui, avec le prix quand même abordable. Voilà, on fait un débat. C'est parce que l'auteur est en train de dire ici. On veut un produit avec la qualité supérieure en tant que consommateur. Mais le vendeur, lui, veut l'argent, une somme vraiment significante d'argent vis-à-vis de son produit ou son service. C'est là où il y a la négociation. La négociation des prix. Oui. Donc vous n'êtes pas d'avis avec l'auteur? Oui, bon, je suis pas 100% avec lui, mais c'est là où il y a l'importance de la négociation. Le prix et la qualité. La bonne qualité avec le prix abordable ou bien le haut prix, c'est là où les consommateurs et les vendeurs se négocient. En fait, lui, il dit que actuellement nous sommes dans un monde très concurrentiel. Oui. Donc, une des choses sur lesquelles les entreprises jouent, c'est sur qualité. Une
un produit de qualité et au meilleur prix possible. Et lui, il dit que les clients ou les prospects supposent que d'ores et déjà ton produit est de qualité. Et ils supposent que c'est sur le meilleur prix. Donc, leur dire que ton produit est de qualité et que c'est le prix abordable, ce n'est pas un argument pour eux. Il dit que c'est comme leur dire que vous allez leur livrer le produit. Donc, si ils l'ont acheté, tu es censé le livrer. Ça, c'est pas une raison. C'est pas un argument de vente, en fait. Bon, donc, nous avons vu dans les eaux pour laquelle les gens achètent. Oui. Oui, psychique, spirituel, émotionnel. Donc, les vendeurs très stratégiques, très stratèges, il faut toucher tous les trois biais, les quatre. Voilà. Oui, il faut toucher tout le tout. Voilà. Il sait manier du côté spirituel, du côté psychique, du côté émotionnel, voilà, afin que les consommateurs puissent acheter. Voilà. Si on concentre sur un seul élément, voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de tendances que le client peut ou ne pas acheter. Voilà. Ou bien d'acheter ailleurs le même produit. Voilà. Oui, voilà, parce qu'il a rencontré l'autre vendeur qui s'est touché tous les côtés. Voilà. Oui, merci beaucoup. Je crois que le temps nous fait des fois. Oui, nous fait des fois. Vraiment, c'est un sujet très important, voilà, très important pour les businessmen ou bien voilà, les entrepreneurs. J'espère vraiment que nous allons continuer la prochaine fois. Oui. On a parlé des raisons fondamentales qui font que les gens achètent. On a seulement abordé quelques points. On a parlé de la motivation de base, qui est de chercher une certaine amélioration dans leur vie ou dans leur vie ou dans leur travail, que c'est la motivation de base et que la plus grande valeur c'est que ils ont besoin, nous avons tous besoin d'une certaine liberté. Si je prends mon argent et que j'achète ton produit, quelque part, l'auteur dit que je cède une certaine liberté à toi. En retour, tu devrais me donner un produit qui va m'apporter la satisfaction dont je cherche. Si je me retrouve avec un produit qui ne va servir à rien du tout, alors j'aurais perdu mon argent, j'aurais aussi perdu ta liberté. Ma liberté. Et plus, l'autre raison, c'est plus il y en a, mieux c'est. Si votre produit ou votre service satisfait à beaucoup de mes besoins, alors je suis plus enclin à acheter ton produit. Et il y a aussi les valeurs émotionnelles. On a donné l'exemple de la marque Apple, par exemple son téléphone iPhone, où les gens achètent par émotion, par réputation de la marque, et non pas parce que le produit est moins cher. Voilà. On a parlé aussi de ce que les autres ressentent quand ils achètent. Ce que les autres vont ressentir. Que va dire mon patron? Que va dire mon conjoint? Que vont dire mes amis s'ils me voient porter cet habit? C'est aussi une raison qui fait que les gens achètent. Et aussi, on a parlé du rapport prix et qualité, sur lequel on n'a pas été totalement, ou mon invité n'a pas été totalement d'accord avec l'auteur. Mais où l'auteur dit que le prix et la qualité, ce n'est pas des raisons suffisantes qui sont des arguments suffisants pour vendre un produit ou un service à un client. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine épisode, si Dieu nous accorde la grâce d'y arriver, nous allons parler de comment alors identifier les besoins du client. Nous allons entrer en détail, nous serons toujours dans ce livre et nous allons parler de comment identifier les besoins du client. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez noté. Je vous remercie.